L'heure est grave. Alassane Dramane Ouattara doit libérer les prisonniers politiques. Regardons la vidéo, mettez-vous dans le commentaire. J'ai signé un décret de grâce collective pour 2000 détenus et un décret accordant une remise de peine à 2656 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à 36 mois. Ainsi, ce sont 4656 détenus de droit commun condamnés pour des infractions mineures qui seront mis en liberté. Chers frères, chères sœurs, mes chers compatriotes. Bon, c'est fait, hein. Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi a été inculpé. Voilà, il est sous mandat de dépôt à la MACA pour l'instant. L'accusé de diffamation, trouble à l'ordre public et divulgation de fausses informations. Ibrahim Zigui, trouble à l'ordre public. C'est un message clair. Il faut que les Ivoiriens vous arrêtez de pleurer. Partagez, mettez assez de cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Il faut que tous les Ivoiriens arrêtent de pleurer. C'est très important. Parce que je vois les commentaires. Nous sommes dans quel pays? C'est un message clair qu'on envoie à tous les Ivoiriens. C'est un message clair que l'État de Côte d'Ivoire envoie à tous les Ivoiriens. Celui qui va s'amuser dans le pays, là, il va aller à la MACA. Voilà. Moi, là, j'ai pitié des Ivoiriens. J'ai pitié de vous. Quand je vous vois, là, je demande à Dieu seul de nous enlever dans cet état de droit, là. Si ça, c'est un état de droit, moi, mieux meurt ici en France. Regardez, quelqu'un qui est sorti pour dénoncer. On ne l'interpelle même pas pour qu'il puisse venir s'expliquer. Quelles sont ses motivations? Comme s'il a menti. Quelque chose qui est visible. Des concours sont faits en catimini. Mais arrêtez Jean-François Kouassi là. C'est une manière d'intimider tous les Ivoiriens. Le problème, ce n'est pas Jean-François Kouassi. Ne le regardez pas. Il n'est rien dans l'affaire. Le problème, c'est comment instaurer la dictature. Comment empêcher les Ivoiriens de se mobiliser? Comment empêcher les Ivoiriens de dénoncer toutes les fraudes qui vont se passer dans ce pays-là? C'est une image qu'on vous présente pour que vous acceptez. Si demain, là, la constitution change, là, celui qui bronche, on le met en prison. Restez là à assister à ce qui arrive. Restez là. Lamentez-vous. Ne regardez pas Jean-François Kouassi. Hein. C'est un message pour tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que l'état de droit, la rébellion, là, les causes de la rébellion, là, nous allons subir ça, nous tous. Nous sommes en plein état de droit comme ça. La liberté d'expression. Aujourd'hui, là, tu dois conjuguer le RDR. Tu ne parles pas comme le RDR. Ta vie est en danger en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dénonçons. Aujourd'hui, c'est Jean-François Kouassi. Hier, c'était Ibrahim Zigui, Blaise Lasp. Plus de 2000 jeunes Ivoiriens sont en prison à la MACA. À qui le tour? Et pendant combien de temps on va supporter ça? C'est un message clair qu'ils envoient à toute la jeunesse ivoirienne. Et ça fait pitié. J'ai très mal, mon cœur saigne. Je n'ai jamais voulu avoir une Côte d'Ivoire pareille. Jean-François Kouassi, placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour trouble à l'ordre public, diffamation, divulgation de fausses informations, dénonciation calomnieuse. Ces poursuites font suite à ces dénonciations qu'il a fait concernant la douane, etc., des recrutements. Enfin bref, vous tous, vous avez vu. Au départ, quand Jean-François Kouassi a commencé, j'avais fait plusieurs vidéos. Je vous ai dit, il a la volonté, il a l'ambition, il veut bien faire, mais il ne sait pas comment faire. Certes, il a les moyens de pouvoir financer tout ce qu'il est en train de faire,
Mais là où il doit financer de l'argent, c'est sur un conseiller. Quand tu fais de la politique, il faut tout le temps se baser sur la justice, c'est-à-dire que sur les lois ivoiriennes. À partir du moment où tu te autoproclames leader de la jeunesse ivoirienne et surtout qui est suivi par pas mal de jeunes ivoiriens, il faut savoir que tout ce qui va sortir de ta bouche sera décortiqué. Tu n'es pas un influenceur, tu n'es pas un activiste, tu es un homme politique. Tu dois tout le temps te rappeler de cela. Tu ne peux pas te permettre de faire des accusations sans preuve. C'est-à-dire aujourd'hui tu accuses la police, toi tu le prends pour une simple dénonciation pour faire un peu de buzz peut-être, mais sache que dès que la police voit ça, eux ils t'appellent, ils te demandent de justifier cela. Tu fais des dénonciations calomnieuses, ils vont t'appeler et puis ils vont tout simplement te demander de justifier cela. Si tu ne peux pas le justifier, tu vas te retrouver devant la justice. Ceux qui essaient de prendre cela pour en faire de la propagande en disant qu'il dérange, il dérange à rien du tout. Il va déranger en quoi tout simplement? Depuis le début, il fait ces trucs-là. Personne ne le calcule, personne ne l'a calculé parce qu'il n'avait pas enfreint les lois ivoiriennes. Mais là, il a enfreint des lois, il a fait des accusations qu'il doit justifier. C'est aussi simple que ça. Vous êtes là, vous essayez de prendre ça pour en faire des propagandes, à fatiguer les gens, qu'il dérange. Il va déranger qui? Il peut faire quoi? Il a quelle notoriété? Il connaît quoi dans la politique? Qu'est-ce qu'il peut créer? Rien du tout pour le moment. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ok, tu me parles, mais pas maintenant. Donc arrêtez de prendre tout pour en faire de la propagande. Il a enfreint des lois ivoiriennes, il doit aller assumer. N'importe qui fait ça, tu iras assumer, tu sors. Si vous voulez tester tout simplement, sortez et puis accuser quelqu'un ou accuser l'État de faire quoi que ce soit. Ils vont vous convoquer tout simplement. Si vous ne pouvez pas justifier, vous serez devant le juge et puis c'est ça. La rigueur de la justice s'abattra sur vous. Et surtout qu'il faut savoir que la dénonciation calomnieuse, il est vraiment pris au sérieux par les juges. Parce qu'ils savent que ça gâte des réputations. Ils savent que ça, en fait, c'est des choses qui mettent des doutes dans la tête de la jeunesse. Et surtout, ça crée des troubles à l'ordre public tout simplement. Surtout que si ce que tu dis n'est pas avéré. Là, ce n'est rien d'autre que la justice ivoirienne qui est en train de s'appliquer. On espère que quand il va sortir de cela, désormais, il va prendre les choses au sérieux et il va savoir qu'il a besoin de conseiller et surtout, à chaque sortie, qu'il pense à la loi et éviter de enfreindre des lois. La loi, c'est pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Ah, Côte d'Ivoire. Ouais, on dit la Côte d'Ivoire est bien gérée. La Côte d'Ivoire est gérée, la Côte d'Ivoire est posée. Hein? Il y a comment Jean-François Kouassi était embarqué? Il dit Jean-François Kouassi. Une menace pour la Côte d'Ivoire. Non, mais ça dit, on rigole avec la chose, mais c'est moi, j'étais choqué. Choqué du degré de violence avec laquelle ou avec lequel on a embarqué Jean-François Kouassi. Je me suis dit, mais attends, mais il suffisait d'une petite note ou bien d'une petite convocation pour l'interpeller. Mais il allait se rendre au service de la police. C'est un citoyen ivoirien. Un jeune qui essaie de se frayer un chemin, qui essaie de se construire une carrure politique, qui a une très belle image à conserver, qui est non violent, qui dénonce les faits de la société. Mais regardez comment est-ce qu'on l'a embarqué. Moi, j'ai été vraiment choqué. J'ai été choqué. Il y va aussi de l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une certaine image de dictature qui bat son plein. C'est aujourd'hui la jeunesse ne peut même plus s'exprimer. Si tu veux t'exprimer, tu es obligé d'aller au RHDP. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les jeunes veulent adhérer au RHDP. Pour avoir une certaine immunité de jouissance ou bien une certaine immunité de présomption de faute. Communiqué du Conseil du secrétariat exécutif. Jeudi 8 janvier 2026. Ils doivent la fermer. Le 32e Conseil du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, s'est tenu le jeudi 8 janvier 2026 de 14h30 à 18h40 on nous dit que le à la salle de réunion du dit organe à la maison du parti sous la présidence du ministre Yapo Kalis, secrétaire exécutif, on nous dit qu'il y a chef du secrétariat exécutif. Donc, les gens sont à même de se poser des questions. Avant d'aborder son ordre du jour, Côte d'Ivoire, là, il y a le secrétariat exécutif vous avez a tenu à adresser au nom du PDCI-RDA ses vœux donc, ces de bonne
et heureuse année 2026 les Ivoiriens s'y intéressent au parce que, président comme on du le dit en Côte parti, d'Ivoire, il y a beaucoup de sous le là-bas. ministre Cheikh Tidiane Thiam, et à lui réaffirmer Donc, les son Ivoiriens s'y attachement intéressent fortement. indéfectible ainsi Quand on a que son annoncé entière la suspension confiance du concours des en son douanes, leadership. ceux qui étaient préparés pour aller compétir, Ensuite, et tous les, ils ont deux déposé les principaux dossiers, points ils ont attendaient été qu'on abordés, réouvre le concours à savoir afin d'aller participer. l'analyse des résultats des élections Mais, législatives Contre toute et attente, les orientations un matin, du on se lève, président il y a du parti 400 admis à la douane. dans son allocution Donc du les gens ont 6 cette janvier légitimité de se poser 2026. des questions. Quand Au même. titre des élections Ils se législatives, demandent, mais attends, le le Conseil a concours qui a pris été acte annulé là, on nous dit qu'il y a 400 des admis. résultats Comment ils ont proclamés à passé ce l'issue concours? du scrutin du À 27 quel décembre moment il y a 2025. eu composition? Le À PDCI quel moment RDA les a gens sont allés obtenu déposer leur 32 dossier jusqu'à sièges de nous annoncer députés. qu'il y a eu des admis? Le Donc, on se pose processus des questions. électoral s'est déroulé dans un Donc, dans ce contexte flou-là, politique et institutionnel difficile, Les gens écrivent. à savoir Ce sont des un interrogations système électoral du biaisé, conditionnel employé. des institutions déséquilibrées, une pression Et après, on nous sécuritaire sort et une note financière nous disant, asymétrique effectivement, et de c'est multiples pas du 14 tentatives de septembre fragmentation de l'opposition. qu'il y a Par eu conséquent, un recrutement le PDCI exceptionnel. RDA réitère son appel à une réforme totale du système douanes. électoral du pays. de douane. Notre Sur parti a étude de investi dossier. 163 C'est-à-dire, candidats même dans 2024, 133 on circonscriptions suspend. Et puis derrière, après avoir nous, reçu une section de 331 recrutement demandes de exceptionnelle, parrainage bien de spécifiée hauts cadres sur étude ivoiriens. aussi. En La dépit d'un problématique contexte encore que les gens se électoral posent, défavorable, mais pourquoi vous n'avez pas le communiqué PDCI dessus? RDA a occupé la première position dans 25 Pourquoi vous circonscriptions, n'avez pas communiqué la dessus? deuxième dans Attends, 54, que ceux qui avaient et la déposé leur troisième dossier dans concernant le 30. concours de recrutement direct, Le parti puissent par a défaut remporté des aller victoires quand même importantes participer au concours dans exceptionnel, plusieurs parce que localités. c'est exceptionnel. Tous les Il a Ivoiriens fait sont soumis élire à la règle des droits. On deux a tous les candidats mêmes droits et alors obligations. qu'ils étaient en prison. Les droits Ces et faits devoirs. ne sont pas anecdotiques, On est tous ils pesés traduisent une au réalité même niveau essentielle. d'égalité. Le PDCI RDA reste enraciné dans le peuple, résilient Donc, et combatif. on se pose des questions. Mais cette résilience ne suffit plus. On se Elle pose doit tous des désormais questions. s'accompagner d'une réorganisation profonde. Conformément aux instructions du président Donc, du la parti, communication n'a pas été. un bilan sans concession Et de les gens se notre demandent, mais participation est-ce aux que élections ça n'a pas été législatives un sera recrutement conduit. fait de manière Ce bilan systémique associera l'ensemble favoriser des certains composantes du individus. parti, Parce que militants, c'est toujours structures de d'actualité. En Côte base, d'Ivoire, on sait comment les concours se candidats, passent. responsables On locaux, sait tous comment les concours se passent en instances Côte d'Ivoire. dirigeantes, Et donc, quand mouvements on veut de faire soutien, une certaine forme de transparence, cadres politiques, il faut être transparent complètement. femmes et jeunes. Ce bilan vise une Il faut être chose, transparent. tirer les leçons Donc, nécessaires voilà les inquiétudes, pour voilà les reconstruire le interrogations que les gens se PDCI posent. RDA Pour ça, encore, là, on sur va des arrêter bases quelque chose. solides, crédibles et Pour ça, durables. là, on va Au arrêter titre quelque de chose. l'adresse du président du Parce parti, que, soi-disant, en date non, du 6 janvier on remet en cause la crédibilité 2026, de la personne, le on Conseil remet en a cause analysé les l'intégrité de la orientations personne, y contenues. On remet en cause la transparence de la personne. Le Tel que président veut du forcément parti le véhiculer Jean Bonnet. a parlé avec Jean clarté Bonnet. et hauteur de vue. Il a souligné On la vous nécessaire parle d'un sujet qui restructuration du concerne parti tout un pays, la fonction avec publique. en point de mire Vous ne rentrez pas la responsabilisation dans le fond du sujet et vous nous parlez accrue de vos rapports des personnels jeunes avec la ministre et des Anne-Désirée femmes. Loto. Il Ça a ne nous confié concerne pas. au secrétariat exécutif On vous parle une d'une mission question purement importante. nationale. faire des propositions Et vous, en vue de parlez de réformer vos en ressentis, profondeur de notre vos parti. rapports privilégiés, Le secrétariat avec Madame la exécutif ministre. s'engage de vos Dans cette rapports mission, amicaux pleinement, avec Madame la ministre. totalement En quoi est-ce que ça et sans concerne les hésitation. Ivoiriens? C'est pourquoi Parce le que même secrétariat moi, si exécutif j'ai des rapports lance un privilégiés avec appel Madame la ministre et à la qu'elle contribution traverse de tous ces mêmes situations, en vue de je la peux poser ma réussite de caméra cette par téléphone. réforme. Le secrétariat Votre exécutif analyse là, invite votre sortie, toutes les militantes elle est et subjective. tous les militants à faire bloc autour Elle est du président du subjective. parti, Elle ne revêt le aucune ministre rationalité. Cheikh Tidiane Thiam, pour un PDCI RDA Voilà dans quoi nous plus sommes que aujourd'hui. jamais debout et conquérant. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils ont Fait eu certains à privilèges Abidjan avec certaines le autorités, 8 janvier pendant que le peuple 2026, eux le préfèrent secrétaire préserver exécutif, ces rapports-là. chef du C'est dans secrétariat ça que nous sommes exécutif, le Voilà ministre la politique Yapokalis. du moment. Et d'une part, souvent, moi je leur donne souvent raison. Parce que souvent, on se pose la question de savoir, mais pour qui on se bat finalement? Parce que même pour ceux même qu'on se bat là, demain, quand on traverse des difficultés, aucun soutien. On l'a vu avec l'honorable Assali Timokou, hein. L'homme qui a chargé les problèmes des Ivoiriens. C'est lui seul là,
Il a pris tous nos problèmes pour mettre sur sa tête au Parlement. Mais quand on a commencé à l'attaquer, les mêmes pour qui il se battent là, ce sont les mêmes qui se sont érigés contre lui. Lui disant non, voilà, pendant la désobéissance civile, on t'a dit viens avec nous, tu n'es pas venu, voilà, faut pleurer seul. Voilà comment les Ivoiriens raisonnent. Parce que pour eux là, tant que tu ne suis pas leur ligne, tu ne suis pas leur mentor, tu ne suis pas leur directive, tu ne suis pas ce qu'ils veulent là, systématiquement ils se déconnectent. Mais en vous dépiéçant, en vous déconnectant, vous faites du mal à qui? Ça profite au pouvoir en place. Oui, mais on me dit, mais honorable, pourquoi vous restez mieux sur le cas Jean-François Kouassi? Que voilà, vous faites le même combat, ils l'ont arrêté, vous êtes là, vous ne dites rien. Quand pensez-vous, quand dites-vous honorable, 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 honorable? Mais vous savez, le jeune homme Jean-François Kouassi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le droit. C'est-à-dire qu'il a agi trop dans l'improvisation. En Côte d'Ivoire, ici, pour manifester, là, il y a une règle, il y a le droit, il y a la loi qui est là, qui encadre la manifestation. Ça, c'est pas hier qu'on parle de ça. Toi, Jean-François, quoi, si tu veux manifester, la moindre des choses, c'est de te rendre au corps préfectoral, c'est de te rendre à la préfecture d'Abidjan pour avoir une autorisation. Mais c'est pas à quoi ils ont mis des gens qui sont partis marcher pour Gbagbo là en prison là. C'est pas à quoi ils les ont mis en prison. Maintenant, toi-même, tu viens faire bis. Mais tu espères avoir quel résultat? Tu veux marcher, tu veux protester, c'est ton droit. Le droit à la protestation, mais le droit au marche là, tout ça là, c'est reconnu par notre constitution, mais c'est encadré. Donc la procédure normale, c'est que tu te rends tranquillement chez le préfet et puis tu exposes ce que tu veux faire. Vous êtes combien? Ensuite, le préfet te donne un accord. Mais si tu ne le fais pas, directement, tu tombes sur le coup de la loi. Trouble à l'ordre public. Et c'est ce qu'en ce moment Jean-François Kouassi est en train de vivre. Pire. En plus d'avoir commis une infraction de trouble à l'ordre public, un jeudi, tout le monde au plateau en train de travailler, toi tu prends pancarte là et puis tu viens t'arrêter, tu commences à crier. On n'est pas dans une jungle, mon petit. Tu as bien commencé, mais tu es en train de mal terminer. Tu as bien commencé, mais tu es en train de très mal terminer, mon petit. On n'est pas dans une jungle. Et donc, maintenant, les forces de l'ordre qui ont été envoyées par le commissaire ou même par l'autorité viennent t'arrêter. Tu fais résistance, outrage aux autorités. Mais pourquoi vous espérez qu'on le libère pour qu'il vienne à son procès? Mais pourquoi? C'est quel procureur en Côte d'Ivoire qui va libérer un jeune homme dont l'arrestation a fait objet de altercation même violente, même voire même physique, comme on appelle ça, avec les forces de l'ordre. Mais il va fuir. C'est ce que le procureur va se dire. Le procureur, c'est le ministère public. Il est là pour poursuivre. Il n'est pas là pour vos beaux yeux. Il n'est pas là pour vous regarder. Il n'est pas là parce qu'il vous aime. Non, non. Lui, il est là, c'est pour défendre les intérêts des citoyens et de l'État. Donc, lui, son rôle, là, c'est de se rassurer que celui qui a commis l'infraction là puisse payer. Voilà pourquoi est-ce qu'il a décidé, ils ont refusé, du moins, ils n'ont pas accepté sa demande de libération sous condition qui a été faite par ses avocats au détriment de son mandat de dépôt. Le procureur l'a mis sur mandat de dépôt à la MACA. Mais c'est la seule chose auquel il pourrait s'attendre. C'est la seule chose auquel, parce que quand on part t'arrêter, quel que soit ce que tu es, qui tu es là, il faut te calmer. Tu donnes tes mains, en mets les mélodes tranquillement, et puis tu te rends dans le commissariat, dans la gendarmerie, tu t'en vas écouter ce pourquoi on te poursuit. Mais regardez la vidéo même où, avant même qu'on embarque Jean-François Kouassi là. C'est une vidéo violente. On voit deux policiers en train de le prendre pour le maintenir. Cela veut dire qu'il a refusé son interpellation. Et quand il refuse ton interpellation, c'est encore une autre infraction. Mais quelles sont les charges retenues contre lui? Trouble à l'ordre public, diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, à fausse accusation, etc., etc. Mais à ça, ils vont ajouter encore outrage aux autorités publiques. Parce que quand on vient t'arrêter, tu vois les policiers en uniforme, avec voiture, de commissariat de premier du plateau. Et puis tu veux lutter. Tu luttes pourquoi? Toi, tu es qui pour lutter? Bon, à un moment donné, là, disons-nous la vérité. Tu es un jeune homme, on t'apprécie beaucoup, tu as fait beaucoup de buzz, vraiment, tu es courageux, tu as, comment on appelle ça, tu es allé au-delà de tes compétences, tu as fait des choses extraordinaires, mais il ne faut pas venir gâter, mon petit. Et puis dans ça, nous, on ne peut pas te soutenir. On ne peut pas te soutenir parce que la Côte d'Ivoire est régie par les lois et les règles. On n'est pas dans une jungle, mon petit. On est bel et bien dans un état de droit, on est dans une nation qui est régie par une constitution. Et il faut respecter cette constitution-là pour ne pas tomber sur le coup de la loi.
Et les gens s'indignent. Les gens sont estomaqués. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas libéré et puis va venir à son procès? Vous croyez où? Vous croyez en France? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas libéré? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis sur mandat de dépôt? Et que prison là? Et pourquoi est-ce que c'est la meilleure manière de punir? Mais ça dépend de ton comportement avant, pendant et après ton interpellation. C'est ce qui peut rassurer le procureur de te libérer sous condition pour que tu rentres à la maison jusqu'à attendre ton procès. Mais si tu es déjà comme un Django, tu as dit que tu luttais les forces de l'ordre, mais c'est pas quand ils vont te laisser par là à la maison que tu n'as pas fui, ou même tu n'as pas été caché dans un village. Donc c'est la vérité, disons-nous. Le petit, il est ambitieux, c'est vrai, il a fait des magnifiques choses, il nous a donné confiance à la jeunesse, etc. Même s'il n'a pas été le premier. Mais à un moment donné, il ne faut pas dépasser, comment on appelle ça, tes limites. Il ne faut pas dépasser tes limites. C'est des choses, on ne fait pas. Voici maintenant, ils t'ont mis sur mandat de dépôt à la MACA. Et ça, obligatoirement, tu seras jugé, je ne l'espère pas, mais de la manière dont je vois la situation là, tu seras reconnu certainement coupable des faits qui ont été reprochés. Et c'est ton casier qui est foutu comme ça. Une affaire au cœur de l'actualité judiciaire. Jean-François Coissy a été déféré hier. Une affaire qui suscite interrogations, commentaires et réactions dans l'opinion. Que lui a-t-il reproché? À quel stade se trouve la procédure? Et quelles implications politiques ou institutionnelles possibles? Les faits, rien que les faits dans ce sujet de Moussa Nikema et Issa Koné. Jean-François Coissy, plus connu sous le nom de JFK, a été placé sous mandat de dépôt et transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Il y restera en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant un juge. Interpellé jeudi soir par les agents du commissariat du 1er arrondissement, Jean-François Coissy avait ensuite été conduit à la préfecture de police du Plateau. Sa mise en observation, initialement prévue pour quelques heures, a été prolongée jusqu'à ce lundi. Dans un communiqué, son cabinet précise qu'il fait l'objet de poursuites pour les chefs d'accusation suivants: trouble à l'ordre public, diffamation, divulgation de fausses informations sur les réseaux sociaux, dénonciation calomnieuse. Son cabinet a notamment précisé que cette situation s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Dès son interpellation, le candidat malheureux aux dernières législatives à Cocody a été assisté par ses avocats. Une notification de flagrant délit avait été évoquée, ouvrant la voie à une procédure rapide. La défense a toutefois tenté d'obtenir une citation directe à comparaître afin que Jean-François Coissy puisse regagner son domicile et se présenter librement au procès. Cette demande n'a pas été retenue. La décision de le placer sous mandat de dépôt a été prise, entraînant son transfert au PPA avant même son passage devant le juge. Alamine Fofana, que vous inspire la tournure qu'a pris cette affaire? J'ai vu que vous vous êtes répondu dans une longue lettre sur vos réseaux sociaux concernant Jean-François Coissy. Si c'est bon. Avant de faire l'analyse, permettez-moi l'instant de 10 secondes parce que en tant que des hommes, on a forcément des émotions. Je lui apporter déjà un soutien humain parce que c'est quelqu'un qu'on côtoie. Et pour revenir à la situation, moi je vois un peu une double indignation. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a deux positions. Mais pour moi, Jean-François Coissy a besoin d'une seule position, qui est la position de la clémence et du pardon. Vouloir justifier les propos qu'il a tenus sous le prisme de la liberté d'expression, c'est un peu illusoire. En fait, on a l'impression que souvent, les gens font exprès de ne pas comprendre la liberté d'expression. D'autres fois, ils comprennent. L'artiste comédien Ramatoulaye, après la défaite des éléphants, il fait une vidéo où il est fâché, où il marche un pagne où il y a l'emblème de la Côte d'Ivoire. La population ivoirienne, en ce moment-là, est assez intelligente pour savoir que la liberté de frustration ne doit pas te permettre de marcher sur un emblème. Donc, ils lui font des remontrances. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'autres acteurs dans le champ politique, ils estiment que c'est de l'abus de pouvoir. Deux rappels importants. Jean-François Coissy, lors de sa deuxième émission ici, il dit qu'il demande au président de la République de démissionner de sa fonction de président de RHDP parce que lui, Jean-François Coissy, est contre le cumul des postes. Il n'a jamais été inquiété. Il va plus loin même pour dire que le président de la République doit sanctionner l'ex-premier ministre Patrick Hachi pour avoir tenu des propos comme quoi, si vous ne votez pas le président de la République, vous n'allez rien avoir. Il n'a jamais été inquiété. Mais lorsqu'on s'attaque à des institutions de la République, au point même de taguer Madame la ministre de la fonction publique et aller même à indexer le président de la République, c'est assez grave. De surcroît sur des éléments où on n'a pas de preuves. Voilà, dans ce genre de situation. Et c'est un peu difficile, et même pour nous jeunes qui faisons l'analyse politique ici, chaque soir du lundi au jeudi à 19h30, on n'est pas sûr de ne pas dévier parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu des personnes aussi jeunes que nous se donner à cet exercice-là. Donc on peut être aussi souvent l'exemple. Donc pour dire qu'il faut faire très attention. Voilà. Donc par rapport aux faits, il ne faut pas chercher à justifier l'injustifiable.
c'est quelque chose qui n'est pas correct. Très bien. Ça frise la diffamation. Il faut essayer, et même pour le cabinet aussi, rentrer dans un discours pour dire que ces avocats sont... Je ne pense pas que Jean-François Kouassi a des avocats. Encore, avoir des avocats en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Donc il faut rentrer dans un discours de modération pour essayer de voir... Tout le monde a droit à un avocat. Peut-être que des gens lui ont mis des avocats à disposition. Bon, il n'y a pas de souci. Mais je recommande d'avoir une posture d'humilité pour essayer de trouver... Très bien. Josias? Oui, moi je pense qu'on aurait pu ne pas arriver à cela. D'abord, la sortie de Jean-François Kouassi. Moi je mets ça sous le coup de l'émotion. Parce que avant même d'arriver devant les locaux du ministère, il a fait le poste qui a été le véritable élément qui a créé tout ce qu'on a vu. Moi, je pense que, tout comme de nombreux Ivoiriens qui, à ce moment-là, se posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passait réellement, il aurait pu aller de façon modérée. Et je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. C'est vrai, c'est un homme politique parce qu'il a été candidat à plusieurs reprises pour la candidature à l'élection présidentielle et candidat effectivement aux législatives. On peut oser croire que le traitement qu'on donne aux hommes politiques peut être un peu différent, en ce sens où c'est aussi leur manière de s'exprimer, c'est aussi leur manière de faire leur activité. Mais lorsqu'on arrive à un tel degré, je pense que c'est un peu grave. La seule option, là, c'est la clémence. La clémence de la ministre, parce qu'il y a plainte pour diffamation, ce qui signifie que c'est une personne qui a porté la plainte, on va dire la ministre ou quelqu'un de son entourage, si je ne me trompe pas. Donc, il faut déjà la clémence, par exemple, de la ministre et peut-être du chef de l'État ou toute autre autorité. Mais la situation dans laquelle on se trouve, je pense qu'on aurait pu ne pas arriver là. Il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'affaire GFK, il y a la question du tourisme, où il y a un influenceur du nom de iShowSpeed qui bientôt va passer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont appris que pour la signature, pour gérer l'affaire, il y a le fils du président de l'Assemblée nationale, Bic Togo, qui était au centre de l'affaire. Donc on se posait la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait. Parce que c'est lui qui sera censé guider l'homme, donc gérer l'affaire de façon générale. Donc on se demande à quel moment il y a eu appel d'offres, comment est-ce que cela s'est fait. Donc les Ivoiriens se posaient des questions jusqu'à ce que très rapidement, le ministère du Tourisme produise un communiqué clarifiant tout ce qui se passe. Pour dire que non, ne croyez pas que c'était opaque. Pour ne pas dire que ce n'était pas transparent, ne croyez pas ceci ou cela. Voici la réalité ce qui s'est passé. Et je veux transférer cela dans le cadre du ministère de la fonction publique. Pour dire simplement qu'on aurait pu aussi produire un communiqué où les choses commençaient à se compliquer, où les citoyens se posaient les questions relativement à la situation. On ne l'a pas fait, ça doit nous servir de leçon pour les jours, les mois, les années à venir, en ce sens où s'il y a des questions qui sont foncièrement posées par les citoyens, qui sont vraiment intenses, il faut produire des communiqués pour expliquer. Alassane? Tout notre soutien à l'ami, il allait être devenu Jean-François Kouassi, pour cette situation malheureuse qui lui arrive, mais qu'il a aussi cherché. Je pense que je mettrais ça sous le coup de la fougue de la jeunesse. Vous savez, nous autres jeunes, on n'y va pas tellement avec modération sur certains sujets. Et lui, dans sa ligne de conduite, malheureusement, il y a toujours beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fougue. Et je pense qu'il a posé plusieurs fois des actions avant de réfléchir. Alors qu'il devait réfléchir avant de poser certaines actions. Et malheureusement, il en tire aujourd'hui certaines conséquences. On ne va pas faire comme Alamine l'a dit, taguer la ministre d'État sous une accusation qui est difficilement prouvable, ça a été déjà dit. On ne va pas aller improviser, c'est même pas organiser, improviser un sit-in dans le centre des affaires, filmer la direction générale des finances, tenir des propos comme il les a tenus. Ça ne se fait pas. Et donc, on demande pardon. Voilà. Si jamais notre voix peut porter, on demande pardon pour qu'il soit relâché. Et je pense que ça sera une autre personnalité après cette épreuve. Parce que si c'était la fougue seulement, ou le fait qu'il y ait beaucoup de millions, aujourd'hui, de milliers de personnes qui sont abonnées à ces réseaux sociaux et l'appellent mon président, je pense qu'il aura été désillusionné. Parce que parmi tout cela, les sentiments sur les avis sont partagés et le soutien, il est très faible. Très bien. Guillaume? Oui, à la décharge du ministère de la fonction publique, Josias a dit qu'il n'y a pas eu de communiqué. Le directeur général de la fonction publique a fait une conférence de presse pour préciser le cadre. C'est pas pour les défendre, mais juste pour dire qu'il y a eu une réaction du ministère d'État, du ministère de la fonction publique. Ceci dit, je partage entièrement le point de vue de Hassan, Alamine et Josias, savoir que, est-ce que je disais en début d'émission, beaucoup de nos compatriotes pensent que la vie sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Non. Les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et il y a la réalité, il y a les lois.
On ne peut pas se permettre, parce qu'on a un leader d'opinion, dit des choses juste parce qu'on a envie de dire, pour faire plaisir à ces réseaux sociaux. Non, je crois que c'est dommage. Moi, je ne connais pas bien ce jeune homme, parce que depuis longtemps, moi, j'étais plutôt à Delané. Ah, donc je suis occupé. Vous nous aviez abandonnés? Bon, je ne voulais pas abandonner, j'avais ma campagne à faire. Mais comme l'ont dit les uns les autres, il faut demander la clémence de Madame le ministre d'État, de ses collaborateurs, pour qu'ils puissent recouvrer la liberté. Et que ça puisse aussi, ses amis qui sont avec lui, ils n'ont pas besoin de ça pour construire une carrière politique dans le temps. Ils n'ont pas besoin de ça. Un leader d'opinion, un responsable politique peut réagir à une situation, mais en s'entourant de toutes les garanties nécessaires pour éviter de se faire prendre pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse. Il ne suffit pas de venir dire, comme il a... Moi, j'ai regardé un peu la vidéo, dit des choses et tout ça. Ça fait plaisir juste à l'instant. Mais après, comme l'a dit Alassane, quand vous êtes face aux tribunaux, c'est fait. Il va falloir que vous prouviez celui qui accuse doit apporter la preuve de ces accusations. Or, on se rend compte que finalement, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux n'ont aucun début de preuve. Donc, le sensationnel, quelqu'un parle de liberté d'esprit, je crois que c'est Zouzias, nous bien c'est à la mine. Il faut que les gens, nous qui sommes journalistes, on connaît très bien la limite entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté tout court. Il y a cette formule qui dit que... Les faits sont sacrés. Ouais, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Si vous n'avez pas de faits, vous ne pouvez pas vous adonner à un certain nombre de commentaires juste parce que ça peut fouetter votre orgueil, ça peut faire que des gens mettent des likes. Non. Parce que quand on vous ramène à la dure réalité de la loi sur la diffamation, vous êtes coincé. Donc, tous ces amis qui l'encouragent depuis leur clavier, souvent beaucoup sont hors même de Côte d'Ivoire, ils ne lui rendent pas service. Il veut faire la politique, c'est une bonne chose, mais la politique aussi a des règles. La politique, ce n'est pas la jungle. Alors, on ne fait pas tout ce qu'on veut, parce qu'on est simplement un leader politique. Donc, beaucoup de courage à ses proches. Merci beaucoup. Voilà, on souhaite vraiment que Madame le ministre d'État, qui est une dame maternelle, vu la situation que prend, la tournure que prend les événements, elle peut faire un geste pour que... Faire preuve de clémence. Preuve de clémence, ouais. Merci beaucoup, Guillaume Bato. Merci beaucoup, honorable Guillaume Bato. Il va falloir s'habituer désormais à ce qualificatif qu'il faudra précéder, qui devra